J'espère que ça va, moi ça va très très bien. Certains diront que ça fait un peu longtemps, mais bon, hein, un mois par-ci, un mois par-là, c'est pas très très grave, c'est pas très important. Aujourd'hui on se retrouve parce que j'avais envie de faire un peu de nettoyage. Et je me suis dit que le vestiaire d'Arsenal serait le parfait endroit pour commencer. Donc c'est parti. Et à quoi ça va ressembler? Eh bien on va prendre chaque joueur un à un et on va décider s'il reste ou non pour la saison prochaine. Donc soit on décide qu'il reste, soit on lui fout un carton rouge, ça c'est ciao direct, ou alors on lui donne un carton jaune, bénéfice du doute, coup-ci, coup-ça, 50-50, choisissez votre expression. Ben, je pense de toute façon vous allez voir à quoi ça ressemble, donc c'est parti. Hein. Alors on va commencer par un cas très très simple. Aaron Ramsdale, lui il reste tout de suite. Moi c'est un joueur que je kiffe trop sa manière d'être, je kiffe trop son chambrage envers les supporters. Il y a un lien qui s'est créé entre Ramsdale et les supporters, ça fait vraiment plaisir. En plus, il donne de la voix, il a du caractère et ça c'est très important. Ça se voit à chaque fois, il a envie de gagner. Et en plus de ça, il est clutch. Il a sauvé Arsenal plusieurs fois dans la saison. Il y a eu des moments un peu moins forts, mais de manière générale, il est trop important. Je suis content qu'il soit là, même si au début, je crois qu'il est venu pour genre 30 millions, un truc comme ça. Tout le monde rigolait. Il avait cette réputation de faire couler tous les clubs dans lesquels il jouait. Et au final, c'est un élément clé dans cette équipe d'Arsenal. Donc évidemment, il reste. En plus, il vient de re-signer un contrat. Donc Ramsdale, comme j'ai dit, cas très simple. C'est bon, on est bon pour la saison prochaine. Ensuite, Matt Turner, ça va aller vite. Bon, je m'en fous. Honnêtement, je m'en fous, je le laisse. Il a 28 ans, il est quand même un peu plus âgé que Ramsdale. Pour un deuxième gardien, m'en fous. Vraiment, je le laisse comme tel. Il n'a pas été incroyable sur les matchs qu'il a joué. Je crois qu'il a joué principalement en Europa. Mais c'est pas important. Honnêtement, c'est pas important. Par contre, le prochain, c'est Runarsson. Ben, c'est notre premier carton rouge. Nul. Vraiment, il est éclaté. Déjà, je comprends pas forcément le transfert. Après, ça aurait pu marcher. Imaginez, je crois qu'il est venu genre pour 2 millions, un truc comme ça. Peut-être que je me trompe, hein, mais je crois. Si ça se trouve, on avait entre nos mains le meilleur gardien du monde. Mais pas du tout. Non, en fait, vraiment pas. Très simple. Rouge, expulsion, exil, bannissement, tout ce que vous voulez. C'est un gros nom pour moi. Du coup, on passe maintenant à la défense avec Tomiyasu. Tomiyasu, en fait, c'est un peu compliqué parce que franchement, c'est un bon soldat. Il fait le taf. Défensivement, il est vraiment bon. Il est très, très polyvalent. Il peut jouer à gauche, il peut jouer en défense centrale, il peut jouer à droite. Offensivement, un peu en dessous, mais c'est aussi parce que je pense qu'on a des joueurs comme Zinchenko, on a des joueurs comme Ben White sur les côtés qui, eux, apportent beaucoup. Donc, on voit la différence. Mais défensivement, je le trouve vraiment pas mauvais. Il est même plutôt bon. Et en plus de ça, voilà, Tomiyasu, ça fait partie de ces joueurs. En fait, même quand il fait une bêtise, t'as du mal à être fâché contre lui. Tu vois sa tête, tu souris. C'est un peu ça. Voilà, c'est un bon soldat. Pour le coup, je le laisserai. Mais c'est vrai que je sais pas si à long terme, c'est ce qui convient le mieux. Voilà. Sur le long terme, à voir. Voilà. Donc pour l'instant, je le laisse comme ça. Mais je comprends si on lui met un jaune, tout simplement. Ensuite, Ben White. Ben White, est-ce que j'ai besoin de parler de lui? Mais il est trop fort, mais il est vraiment trop fort. Pour moi, c'est un de mes MVP cette saison. J'ai trop kiffé Ben White. Surtout, pour le coup, ça a été mon joueur, je crois, préféré jusqu'à la Coupe du Monde. Après, c'était un peu plus compliqué, même s'il est bien revenu. Mais il y a eu une période, bon, comme toute l'équipe, hein, où c'était un peu plus dur. Mais sur le début de saison, chaque match, c'était limite la perfection hein, pour moi. À savoir quand même, quand il est arrivé, tout le monde se moquait d'Arsenal. Ils ont payé plus de 50-60 millions d'euros pour un joueur de Brighton, un Anglais, encore un joueur à la Maguire. Tu sais, c'est un peu ces joueurs-là où tu payes beaucoup, mais en fait, c'est juste qu'il a fait un bon match et voilà, son prix il augmente de ouf. Mais cette saison, il m'a mis une claque. Une claque. Et j'ai trop kiffé. Franchement, je l'aime beaucoup. Mais Ben White, il n'y a pas moyen. Mettez-lui les menottes, il bouge pas. Par contre, le prochain... Alors là, les menottes, on les range bien, on ouvre la porte et on le laisse sortir. C'est holding, je suis désolé. Hein. Mais toi et ton compatriote, là, Callum Chambers, je crois qu'il s'appelait, c'est les deux, ça fait longtemps, les deux, j'avais envie de les voir partir. Chambers est parti, il reste holding. Quand Saliba s'est blessé, holding l'a remplacé, on a vu, mais directement, l'écart, il a vraiment pas le niveau. Il a peut-être le niveau pour un petit de première ligue, mais pour Arsenal, il n'a vraiment pas le niveau. C'est pas un méchant. Il a essayé. Il n'est pas assez fort pour ce qu'Arsenal veut devenir. Bon, ensuite, je vais aller très vite. Kivior, je le laisse. Il vient d'arriver. Il n'a pas été mauvais. Très bonne qualité de relance, j'ai trouvé. Défensivement, il est quand même pas mal, même s'il lui manque encore un peu ce caractère. Il est un peu trop gentil encore, je trouve. Mais je pense avec le temps, il va un peu se... Voilà quoi, il va un peu s'énerver. Et je lui souhaite de s'énerver un peu plus parce qu'il est un peu mou. Quand même un joueur assez intéressant, prometteur, jeune. Il vient d'arriver, donc pour l'instant on le laisse comme tel. Saliba, il est rentré direct. On a compris qui était le patron.
quand il n'était pas là. On a compris qui était le patron et que ben, le patron, il n'est pas là. Et Saliba, ouais, non, j'aime beaucoup. Après, faut quand même rester mesuré. Sa saison n'est pas parfaite, hormis les blessures. Mais je parle de son niveau, il n'a pas toujours été incroyable. Mais quand même, c'est un presque game changer dans notre défense. J'aime beaucoup Saliba. Je sais pas si, je crois qu'il n'a pas encore prolongé. Mais c'est en pourparlers, donc j'espère qu'il va rester. J'aime beaucoup. Ouais, tout simplement, je pense qu'on est tous d'accord. Gabriel. Alors Gabriel c'est un bon joueur, il n'y a rien à dire. Mais il y a des moments où c'est quand même un peu discutable. Et c'est pas toujours un niveau incroyable. Je pense qu'il doit encore s'améliorer. Même si j'aime beaucoup quand il est là. Il est quand même solide, il apporte ce petit truc dans la défense. Mais Gabriel, c'est pas non plus 100% MVP, je suis trop content de l'avoir. Faut quand même qu'il fasse gaffe à lui. Faut pas qu'il pense que sa place elle est acquise, que c'est bon. Je pense qu'il a encore beaucoup d'améliorations à faire. C'est quand même sur la bonne voie. Et il a quand même montré de très bonnes choses. Donc Gabriel, on le laisse évidemment. Zinchenko, j'aime bien. Mais attention quand même. Je suis entre Non, en vrai, je vais le laisser. Je vais pas mettre de jaune parce que ce serait abusé. Il a quand même été très utile, mais défensivement. J'ai pas envie de dire que c'est catastrophique, mais je suis pas loin de le dire. Parce que là, défensivement, Zinchenko, c'est vraiment pas ça. Vraiment, c'est vraiment pas ça. Ben White, quand même, défensivement, il y a un minimum où le mec est quand même bon. Zinchenko, il y a trop de pertes de balles hein, à certains moments. Il nous a foutu dans la merde. Ouais. Il a foutu Arsenal dans la merde plusieurs fois. Il me donne soif le boug. Attention, mais quand même, par rapport à ce que Arteta veut, Zinchenko, c'est un élément parfait sur le côté gauche. Il vient créer le surnombre au milieu de terrain. Il apporte quand même sa maîtrise. Offensivement, il est très bon. Mais défensivement, je suis mitigé, vraiment mitigé. Ensuite, Tierney, c'est un peu comme Tomiyasu. C'est un joueur que tu peux pas ne pas aimer. Il est vraiment bon. Défensivement, j'aime beaucoup. Mais je sais pas trop s'il est adapté à ce que Arteta veut. C'est un bon joueur. Il n'y a rien à dire. On sent clairement qu'il aime Arsenal. C'est pas du tout le même profil que Zinchenko. Pas sûr qu'il soit adapté au rôle qu'Arteta veut pour son défenseur gauche. C'est à discuter, franchement. Je serais pas contre qu'il parte. Mais quand même, j'aimerais bien qu'il reste aussi. Je suis un peu entre les deux. Coup-ci, coup-ça, comme j'avais dit en début de vidéo. Par contre, le prochain, il est très évident. C'est Tavares. C'est la poule sans tête. C'est le mec qui ne réfléchit pas. Alors physiquement, il est très bon. Il a des aptitudes physiques, il est rapide, dynamique, etc. Mais j'ai rarement vu, voire peut-être jamais vu un joueur qui réfléchissait aussi peu sur un terrain. Je suis loin de juger sa personnalité, ça se trouve, c'est un mec, il est hyper intelligent et tout. Mais sur le terrain, mais il est bête. Il est bête. Tu es bête. Il ne réfléchit pas. C'est un mec, il court, il y a un mur, il va quand même foncer dedans. Peut-être que ça passe, mais non, ça passe pas, tu te casses la tête. Là, ça la même chose. À l'OM, ça c'est, je crois, c'est quand même assez mitigé. Il y a eu des moments un peu, oh ouais, quand même, des buts de ouf. On va pas se mentir. Même Arsenal, hein, il a eu des bons matchs offensivement, mais il ne réfléchit pas. Donc moi, c'est rouge. Je vois pas qu'est-ce qu'il ferait dans cette équipe. Voilà, donc non, c'est un non pour moi. Alors passons maintenant au milieu de terrain. Granit Xhaka, mon gars Granit. Alors notre histoire d'amour, elle est un peu compliquée. Il y a eu des hauts, il y a des bas. Cette saison, c'est que des hauts limite. Mais avant, c'était compliqué. J'aimerais quand même te féliciter pour n'avoir pris aucun carton rouge cette saison, il me semble. Après tout ce qui s'était passé les saisons précédentes où il avait balancé le brassard en mode vas-y, allez vous faire. Au final, il est resté. Ça s'est super bien passé. Un élément central aussi, lui, un des MVP de cette saison. Il est trop important. Vraiment, il était super important cette saison. Mais ça n'empêche pas que je vais lui donner un carton jaune. Je m'explique, ne vous offensez pas. Moi, honnêtement, je serais d'avis que c'est peut-être le meilleur moment et c'est la meilleure possibilité de se séparer maintenant sur une bonne note. Ça fait quand même pas mal de temps qu'il est là. Si mes infos sont pas erronées, ça fait depuis 2016 que tu es là. Quasi 300 matchs de jouer, 297. 23 buts marqués, 29 passes D, 5 cartons rouges. Et je pense très honnêtement que pour le club et pour toi, ce serait la meilleure des possibilités de te voir partir tout simplement. Ça part du Bayer Leverkusen, c'est presque fait. Arsenal attend apparemment la signature d'un nouveau milieu de terrain pour le laisser partir. Et moi, je suis vraiment pas contre. Je suis pas contre qu'il reste. S'il arrive à refaire une autre saison comme ça, j'aimerais bien rester
sur une bonne note avec Granit et peut-être pas faire la saison de trop. Comme ça, on oublie un peu les bêtises que tu as fait. En fait, j'aimerais pas qu'il parte, mais j'aimerais bien qu'il parte. T'as compris? Ensuite, Jorginho, ça va aller vite, carton jaune. Parce que ça me dérange pas qu'il reste, mais ça me dérange pas qu'il parte. Après, les David Luiz, les Petr Cech, les Willian, j'ai pas envie de mal parler, mais les déchets de Chelsea, moi, j'en veux pas au bout d'un moment. Faut rester à sa place. Mais Jorginho a pas été mauvais, à part son premier match où c'était vraiment pas ça. Mais de manière générale, Jorginho, ça a pas été dégueulasse. Il dépanne plutôt bien. Un style un peu différent de Partey, un style un peu différent de Xhaka, mais balle au pied très intéressant. Donc, pourquoi pas? Mais pas en tant que numéro 1, ça c'est sûr. Ensuite, El Neni. J'ai parlé de Tierney, j'ai parlé de Tomiyasu. Vous voyez les soldats là, les soldats que t'aimes bien. Moi, El Neni, je kiffe. Ouais, j'adore. Et ouais, et à quoi? Et moi, j'aime beaucoup, voilà. Mais je sais, normalement, c'est un carton rouge. Normalement, c'est un carton rouge. Parce que, qu'on soit honnête, il n'a pas le niveau. Il n'a pas le niveau, c'est un peu comme un holding. Comprenez-moi, je vais lui mettre un carton jaune parce que c'est un joueur que j'aime beaucoup. C'est un joueur qui aime beaucoup le club aussi. Ça a été un soldat pendant tant d'années. J'ai pas envie de dire que je peux rien lui reprocher parce qu'il n'est pas irréprochable. Mais au moins, c'est un joueur, il pose pas de problème. Il se la donne. Quand on a besoin de lui, c'est pas un joueur qui piaille. Je pourrais pas dormir, je me sentirais mal. Donc, pardonnez-moi. Par contre, le prochain. Alors, le prochain, bon, ça va faire grincer des dents aussi. C'est Thomas. Thomas Partey. Avant que je dise quoi que ce soit, revenons à l'origine de son transfert. L'arrivée à Arsenal, franchement, j'étais excité. J'étais excité. Partey, c'est un joueur que j'aimais bien. Un joueur solide qui va apporter de la force, d'énergie dans le milieu de terrain. Et voilà, quoi. Ça lui a pris du temps au monsieur, là. Ça lui a pris du temps pour s'acclimater. Il a été mauvais. Franchement, il a fait des matchs dégueulasses. Mais dégoûtants. Mais j'ai mangé mes larmes. Je vais aller tout droit. Pour moi, c'est carton jaune. Pour moi, c'est un joueur qui est trop inconstant. Il est capable de te faire un bon match comme il est capable de faire le pire, tout simplement. Je ne serais pas contre un départ, honnêtement. Même s'il nous a fait quand même beaucoup de bien quand il est absent. Parce que ça aussi, c'est un truc. C'est un joueur, il est quand même blessé. Il se blesse, il est fragile, le Boug. Il est fragile. Voilà, comme je dis, je suis mitigé. Je crois que sa valeur marchande, elle est genre de 30 millions actuellement, selon Transfermarkt. Quand il joue, il est bon, mais il est aussi, comme j'ai dit, il est capable du pire. Il y a des moments où, franchement, c'est dégueulasse, c'est nul. S'il y a moyen de le remplacer et qu'on a une bonne offre pour lui, moi, honnêtement, je ne serais pas contre un départ. Voilà, tout simplement. Bon, le prochain, Odegaard, intouchable. Est-ce que j'ai besoin de parler plus? Le capitaine, incroyable. Franchement, j'aime beaucoup. Même si, il y a une petite ressemblance avec Mesut Ozil, c'est que c'est pas un joueur qui est à tous les matchs au même niveau. Mais il est rarement mauvais. C'est ça, c'est un joueur qui court beaucoup. Là, c'est un peu différent de Özil. C'est que c'est un joueur qui est généreux, de nouveau un bon soldat. Il laisse tout son cœur à chaque fois. Il est très souvent dans les bons coups. 15 buts cette saison. De toute façon, ils sont trois. Ils sont trois et c'est la Triforce. Saka, Martinelli et lui, tous les trois, 15 buts. Une saison quasi complète de sa part. Non, franchement, j'ai beaucoup aimé. Je vois pas un monde où j'ai envie qu'il parte. Actuellement, ça se passe super bien. De nouveau, un des MVP intouchables. Pas besoin de parler plus. Par contre, le prochain, Smith Rowe. Blessé pendant toute la saison. Fin de saison, il est revenu. C'était pas mauvais. En vrai, c'était 5 sur 10, quoi. C'est ni bon ni mauvais. C'est un peu, voilà, là de nouveau, c'est un peu le cœur qui parle parce que c'est un bon joueur. On ne sait pas. Cette saison, je ne sais pas quoi dire. Là, je suis curieux ce que ça va te donner. Donc, je lui donnerai une saison de plus. Pas de carton, rien. À voir ce qu'il fait cette saison. Par contre, le prochain, c'est Lokonga. Et c'est ciao. Franchement, c'est ciao. Non, vraiment pas. J'ai pas aimé du tout. Il était censé remplacer Partey ou alors Xhaka à certains moments, mais c'est un joueur que j'ai trouvé qui n'apportait pas grand-chose dans l'effectif. Crystal Palace, je crois que ça s'est plutôt bien passé jusqu'au moment où Patrice Vieira était là. Et puis quand il est parti, ça s'est plus trop bien passé non plus. Pour moi, il a tout simplement pas le niveau. Peut-être qu'il n'a pas encore le niveau. À l'instant T, je dirais, pour pas non plus être que gentil et mettre des cartons jaunes, parce que c'est trop simple, je vais mettre carton rouge. Par contre, le prochain, Vieira, je vais mettre un carton jaune direct d'entrée. Vieira, en fait, il me fait penser aux joueurs, tu sais, les Ceballos, les Denis Suarez, pardon, qui viennent un peu, tu sais, Espagne, Portugal et tout, qui sont mous. Mais mous, c'est un escargot le truc, tu vois. Mais ils sont mous, mais vraiment, je comprends pas. Parce que balle au pied, il est intéressant, etc. Mais je trouve qu'il apporte pas assez. Et c'est pour ça que je vais mettre un jaune. Peut-être un prêt. C'est vrai que c'est la première fois que je dis dans cette vidéo, je parle de prêt. Je suis vraiment pas convaincu. Après aussi, le problème, c'est que je le compare à Odegaard. Odegaard qui est là. Quand tu as un Vieira, tu sens directement la différence. Il a fait des bons petits trucs, mais comme j'ai dit, physiquement, il se fait trop bouffer. Et c'est souvent le cas
avec ces joueurs. C'est pour ça que j'ai dit Denis Suarez, Ceballos, c'était la même chose. Peut-être balle au pied, c'est des bons joueurs dans le championnat espagnol, au Portugal, mais en première ligue, ça te rentre dedans et je trouve qu'ils sont, par rapport au Odegaard par exemple, beaucoup moins courageux, pas trop convaincus. En plus, il est venu genre pour 40 millions. Bah, s'il y a moyen peut-être de se faire rembourser, tu vois, s'il y a un autre club qui veut nous payer la fin du crédit, bah, je ne serais pas contre, mais Vieira, je ne suis pas convaincu. Mais bon, je ne suis pas non plus pour un départ à 100%. Soit un prêt, soit si on trouve un bon acheteur, ben, il faut le vendre, quoi, tout simplement. Mais bon, c'est que la première saison, il faut lui laisser le temps quand même. Après, bon, le prochain, je pense qu'il a déjà eu assez de temps, c'est Nicolas Pepe. Et c'est rouge, carton rouge, mais le club s'est fait arnaquer. Je crois, si je dis pas de bêtises, Pepe, c'est encore le transfert le plus cher d'Arsenal. Une déception. Après, sur papier, ça faisait rêver. Après ce qu'il avait fait à Lille avec Ikoné et tout. Mais Pepe, c'est un flop. Ouais, non, j'allais dire que c'était un plus gros flop que Hazard, mais je pense que c'était pas aussi mauvais que ça. Mais non, Pepe, c'est vraiment pas ça. Hein. Là, ça s'est pas super bien passé à Nice non plus. Après, j'ai entendu, l'Arabie Saoudite, ça se développe là. Il y a des petits transferts qui se font, pourquoi pas aller voir là-bas. Arsenal l'a acheté plus de 70 millions, je crois, et j'avais regardé, sa valeur actuelle est de 20 millions, un truc comme ça. Ça veut vraiment tout dire. Du coup, le prochain Nelson, je vais aller vite, je le laisse, il vient de re-signer, ou alors c'est en pourparler quasi re-signé. De toute façon, avec le but qu'il avait marqué, je crois, c'était face à Bournemouth, genre aux derniers instants. La super belle lucarne. Il a gagné un passe droit pour une saison de plus. On verra la saison d'après, mais pour l'instant, on le laisse. Et là, Saka. Là aussi, je vais aller vite parce que parfois, en fait, ça sert à rien de parler. Parfois, il faut laisser faire les choses. Pas besoin d'explications. Saka, c'est incroyable. Lui, ça fait partie des intouchables. On ne touche pas. Trop important pour l'effectif. Même si un début de saison un peu compliqué, malgré le fait que toute l'équipe était tournée bien, j'ai trouvé qu'il était un peu en dessous. Voilà. Après, fin de saison un peu compliqué aussi parce qu'il était fatigué. Ça se voyait, il n'en pouvait plus. Arteta l'a un peu rouillé, mais bon, j'ai dit que j'allais pas trop en parler. Saka, ça reste. Je pense que tout le monde comprend. Par contre, le prochain, Nketiah, je vais pas être gentil. Carton rouge direct. Vraiment, Nketiah, je n'aime pas du tout. J'en veux pas. Il n'a pas le niveau. Ça se voit, c'est pas un mauvais gars. Il a essayé, il a eu sa chance quand Jesus était blessé. Et ce qu'il a saisi, en fait, il me frustre. Tu vois, il y a des fois où, en fait, même si le mec fait des bonnes choses, t'es tellement négatif à propos de cette personne que pour toi, c'est quand même de la merde. Et bien moi, c'est un peu ça que j'ai avec Nketiah. Je n'aime pas ce joueur. J'étais pas très satisfait quand j'ai vu qu'il avait signé ou du moins qu'il restait pour une saison de plus. Il y a des fois où il est trop maladroit dans le dernier geste. Je suis désolé Nketiah, mais non. Il est temps de ramener un vrai neuf. Un neuf qui va marquer des buts et pas un neuf qui est là pour être là. Jesus, le problème, tu vois, là, c'est là où je suis pas très objectif. Parce que Jesus, pareil, il est quand même un peu maladroit devant le but, mais par contre, il a fait vraiment des très très grosses choses. Comme j'ai dit, devant le but, alors c'est pas un serial buteur, c'est ça le problème. Mais quand même, il fait trop du bien à cette équipe. Après, le problème, c'est que ses jambes, c'est un peu des Scooby-Doo, c'est des spaghettis, ses jambes. Il arrive à dribbler toute l'équipe, et quand il faut marquer le but, ça s'en mêle. Là où je suis pas très objectif, parce qu'Nketiah aussi, devant le but, c'est un peu maladroit. Mais Jesus, c'est un joueur qui court, très généreux. Mais ouais, évidemment, je veux qu'il reste. Ça marche super bien, mais comme je dis, il faut un numéro 9, un vrai numéro 9. Le prochain Balogun, de toute façon, c'était soit Balogun, soit Nketiah, soit les deux qui sautent. J'ai décidé de laisser une chance à Balogun parce que je suis curieux après ce qu'il a fait à Reims. Après, il a quand même joué beaucoup plus de matchs que Nketiah, pour à peu près le même total de buts, je crois, ou un peu plus pour Balogun. Mais je suis quand même curieux de savoir ce que ça peut donner. Peut-être que le numéro 9, il est là, même si j'ai un peu du mal à y croire. C'est un joueur qui veut jouer. Et c'est sûr qu'il n'aura pas sa place de numéro 1, il ne sera pas titulaire. Et je ne sais pas si ça va lui plaire. S'il commence à poser trop de problèmes, c'est au revoir. C'est pour ça que je mets un carton jaune. Je suis curieux de voir. Les deux prochains, je vais les mettre ensemble. Trossard, Martinelli, évidemment, que je veux qu'il reste. Trossard, il s'est super bien fondu dans le décor. Vraiment très bon joueur, très bonne surprise. J'étais pas très convaincu quand il est arrivé, mais c'est peut-être parce que je connaissais pas tellement. Et au final, ça marche super bien. J'aime beaucoup. En plus, tu peux jouer en pointe, tu peux jouer à gauche. Tu peux aussi jouer un peu à droite. J'aime beaucoup Trossard. Donc, je suis content. Voilà, tu peux rester. Tu as gagné ta place ici. Et Martinelli, on va finir par Martinelli, la Triforce, Odegaard, Saka, Martinelli, une saison de feu. Il a eu un moment où il survolait tout le monde, mais c'est comme à peu près toute l'équipe, hein, j'ai eu l'impression. Il a fait partie des joueurs cités pour l'équipe type de Premier League, ça veut tout dire. Très bon joueur, très clutch. Même s'il y a eu un moment, attention Martinelli, il y a eu un moment où tu as pris un peu trop la confiance, où tu as commencé à un peu jouer plus personnel et ça marchait pas trop. Mais sinon, de manière générale, très satisfait avec ce joueur. Et bon, ben voilà, je crois que le nettoyage est fait. Donc, Mikel Arteta, si jamais tu passes par là, ben voilà. Si tu te posais la question de ce que tu devais faire, ben je l'ai fait à ta place.
Il n'y a pas de quoi. Si tu as des questions ou quoi, ben, écris-moi ça en commentaire. Et ben, sinon, si t'es pas Mikel Arteta, ben, j'espère que cette vidéo t'a quand même plu. Moi, je vais pas vous mentir que j'ai soif. Il fait chaud. J'ai mis un t-shirt, je sais pas pourquoi, j'ai trop chaud là. Ça donne soif le nettoyage. Vu que la dernière vidéo a eu lieu il y a un mois, je pense que laisse-moi, allez, on voit grand. Dans 2-3 mois, je suis de retour. Vraiment, n'hésite pas à liker, à commenter et à t'abonner, le triplé, même à partager le quadruplé, mais on va rester sur le triplé. Tu sais bien, ça va aider la chaîne à se développer, donc ben, je compte sur toi. Et je te remercie, assez parlé, et nous on se voit ben, très très bientôt.